Nous sommes deux médecins de PMI, le docteur Isabelle Terrasse et moi-même, le docteur Anne-Lise Ducanda, qui avons pris l'initiative de faire cette vidéo pour alerter les parents, les professionnels et les pouvoirs publics sur les conséquences graves de tous les écrans sur les enfants de 0 à 4 ans, et notamment des troubles qui ressemblent en tout point aux troubles du spectre autistique. Tous nos constats sont tirés de notre pratique quotidienne. Les médecins de PMI effectuent des consultations médicales gratuites pour les enfants de 0 à 3 ans et dans certains territoires, des visites médicales dans les écoles maternelles pour les enfants de 4 ans. Mais ces 5 dernières années, les enseignants nous demandent de voir de plus en plus d'enfants qui présentent des retards de développement, des troubles du comportement et des troubles du spectre autistique. Des enfants dans leur bulle, indifférents au monde qui les entoure, qui souvent ne réagissent pas à leur prénom, ce que l'enfant devrait faire à 9 mois, qui ne jouent pas avec les autres, qui ne s'assoient pas avec les autres, qui ne parlent pas ou qui parlent en écholalie. L'enfant répète mot pour mot une question qu'on lui pose. Des enfants qui ne comprennent pas une consigne toute simple. Des enfants inhibés qui ne bougent pas, ou au contraire très agités. Ils s'enfuient, jettent tout par terre. Des enfants intolérants à la frustration. Si on leur dit non, ils hurlent, se roulent par terre. Parfois agressifs. Ils mordent, tapent, griffent. Des enfants qui ont des gestes inadaptés. Ils battent des ailes avec leurs mains, regardent fixement une lumière, une vitre, jouent toujours avec le même jouet. C'est ce qu'on appelle des stéréotypies. Or, la triade, troubles de la communication, troubles des relations sociales et stéréotypies sont la définition de ce qu'on appelle troubles du spectre autistique ou troubles envahissants du développement. Sur 500 enfants d'une même classe d'âge dans ma ville, les écoles me signalent tous les ans environ 25 enfants qui ont ce tableau, soit 1 sur 20. Je reçois chaque enfant en consultation, avec ses 2 parents si possible, pendant 1 heure, au cours de laquelle j'observe l'enfant et je lui fais passer des tests simples. Est-ce qu'il joue en salle d'attente? Est-ce qu'il réagit à son prénom quand je l'appelle? Est-ce que j'arrive à croiser son regard quand je lui parle? Peut-il répondre à une consigne simple, comme « donne le jouet à papa » ? Peut-il répondre au test du langage ERTL4, calibré pour les enfants de 4 ans? Ce sont 2 enfants qui se préparent pour aller à l'école et nous posons des questions simples. Certains enfants ne regardent même pas la feuille. Je pose les questions. Que fait la petite fille? L'enfant répond. Que fait la petite fille? Ça, c'est de l'écholalie. Ou bien, à qui sont les chaussures bleues? L'enfant répond. D'accord, donc à côté. Après avoir éliminé une surdité, j'essaie de comprendre. J'interroge en détail les parents sur les habitudes de vie de l'enfant. Entre 0 et 3 ans, comment occupait-il ses journées? Comment était-il gardé? Et maintenant, que fait-il en dehors des heures d'école? Je pose de façon très précise la question des écrans. Est-ce une habitude à la maison de laisser la télé allumée en permanence? Si oui, depuis que l'enfant est né? L'enfant la regarde-t-il ou joue-t-il à côté sans la regarder? Ou les deux? L'enfant aime-t-il aller sur le téléphone de maman, jouer sur la tablette de papa? A-t-il sa propre tablette à lui? Pour regarder des dessins animés, faire des jeux éducatifs? Va-t-il sur d'autres écrans, comme l'ordinateur, la DS, les jeux vidéo du grand frère? Je note le nombre d'heures totales passées par jour devant chaque écran. En semaine, le week-end, avant ses 3 ans, maintenant. Et je les additionne dans un tableau. Le constat est sans appel. Les enfants de 3-4 ans en grande difficulté que nous signalent les écoles sont quasiment tous exposés massivement aux écrans, de 6 heures à 12 heures par jour. Ils n'ont pas ou peu de jeux d'imitation, et s'ils en ont, ils les délaissent de toute façon au profit des écrans. Ceci, parfois même en l'absence de toute problématique sociale ou de toute problématique familiale. Mais les écrans ne sont pas des jouets comme les autres. Rappelons comment se développe le cerveau du petit enfant. Le cerveau du petit enfant ne peut se développer que s'il manipule les jouets avec ses mains, qu'il les goûte avec sa bouche et explore son environnement réel. Par exemple avec ses cubes, il essaie d'encastrer les cubes les uns après les autres. Un cube tombe. Il recommence en adaptant son geste. Ou bien,
Il manipule cette balle, se rend compte qu'elle est ronde, que quand il appuie dessus, elle se déforme, qu'elle a cette taille, qu'elle a des trous dedans. Quand il lance la balle, elle roule jusqu'au mur. Son cerveau analyse les effets de ses gestes sur les objets réels et c'est une des conditions pour que le cerveau établisse des connexions cérébrales et se développe. Le cerveau du petit enfant ne peut pas se développer sans le toucher. La succession de flashs lumineux et sonores très rapides des écrans capte l'attention involontaire de l'enfant qui a du mal à s'en détacher et à faire autre chose. Il peut rester des heures fixé devant l'écran, ce qui entrave l'exploration de son environnement réel par le toucher, mais isole aussi l'enfant de toute relation humaine indispensable à la communication et au langage. En effet, l'enfant ne peut développer le langage que si une personne s'adresse à lui, le regarde, lui dit « tu » et lui parle de ce qu'il est en train de faire. Par exemple, si un parent dit à son fils en le regardant « Nathan, tu viens ? Je t'aide à mettre ton manteau et nous sortons dehors tous les deux », tout en l'aidant à mettre son manteau et en sortant dehors avec lui. La phrase prend tout son sens et l'enfant apprend ce que ces mots veulent dire parce qu'il le fait en même temps. Si l'enfant entend exactement la même phrase dans un dessin animé qui ne s'adresse pas du tout à lui, « Tu viens, on va mettre ton manteau et nous sortons dehors tous les deux », cette phrase est une succession de mots qui glissent sur lui et qui ne prend aucun sens. Il n'apprend pas ce que ces mots veulent dire. Si l'enfant joue à côté de la télé allumée, mais qu'il ne semble pas la regarder, il interrompt pourtant sans cesse ses manipulations de jouets pour jeter des coups d'œil répétés vers la télé. Il ne peut pas aller au bout de ses explorations et apprendre de ce qu'il fait. Le brouhaha et le bruit permanent de la télé qu'il entend l'isolent davantage et pour lui, les mots ne servent pas à communiquer. Par ailleurs, les écrans ne permettent pas deux choses essentielles à l'apprentissage, l'effort et la frustration. De plus, ces flashs lumineux et sonores saccadés, venus de l'écran, ne sont ni prévisibles ni rassurants et génèrent chez l'enfant des émotions et des angoisses qu'il ne gère pas. Tout cela peut entraîner chez le petit enfant des comportements agressifs et violents. De plus en plus d'enfants mordent et tapent à la crèche et à l'école maternelle. Ce phénomène existe même avec les dessins animés pour enfants, mais il est majoré si le programme est inadapté, comme le journal télévisé ou des films pour adultes par exemple. Nous voyons en consultation des bébés tendus, des bébés qui pleurent beaucoup, sans raison médicale ni psychologique, et qui s'apaisent miraculeusement quand les parents éteignent la télé. Par ailleurs, les écrans ont un pouvoir addictif très puissant. Petit à petit, l'enfant ne peut plus s'en passer et le réclame de plus en plus. Si les parents tentent de lui retirer, il peut rentrer dans une énorme colère. Il hurle, se roule par terre, peut se taper la tête contre les murs. La réaction est beaucoup plus violente que si on lui enlève n'importe quel autre jouet. Et cela complique l'arrêt des écrans. La seule solution pour les parents de le calmer est souvent de le remettre devant l'écran. Les écrans plusieurs heures par jour empêchent le cerveau de se développer et génèrent des troubles du comportement et de la relation. Comment en est-on arrivé là ? Depuis quelques années, la révolution numérique s'est invitée dans les familles, avec 10 à 15 écrans par foyer. La télé est un écran de plus en plus grand et s'impose dans le salon. Elle est souvent allumée toute la journée, dès le matin, parfois dans les chambres, la cuisine. Les chaînes se sont multipliées et certaines sont spécialement dédiées aux enfants ou aux bébés. De plus en plus, les parents et les adolescents sont aussi sur leurs écrans, ce qui limite considérablement les échanges avec le petit dernier de 0 à 4 ans qui a tant besoin qu'on lui parle. Les fabricants d'outils numériques l'ont bien compris. Le nouveau marché, c'est celui des bébés. Et nous voyons ainsi dans les catalogues de jouets des télés, des ordinateurs et des tablettes spécialement créés pour les bébés dès 6 mois. Les meilleurs jeux éducatifs. Les jouets avec écran remplacent de plus en plus les autres jouets. Et depuis 2014, la tablette est numéro 1 des ventes de jouets. Les parents ne pensent pas mal faire. Ils pensent que l'écran calme l'enfant, le rend sage, et cela leur permet de faire tout ce qu'ils ont à faire. En plus, les parents pensent que leur enfant apprend avec les écrans, avec les jeux sur tablette, les applications sur téléphone,
Avec les chaînes télé spéciales bébé, le petit enfant répète les lettres, répète les chiffres, les formes en français et même en anglais. Mais cela ne veut rien dire pour l'enfant qui ne parle pas encore. Il répète sans apprendre et ces mots n'ont aucun sens pour lui. Nous voyons des enfants qui comptent jusqu'à 100, mais si nous leur demandons « donne-moi 2 cubes », ils sont incapables de savoir ce que 2 représente. À 3-4 ans, l'exposition massive aux écrans entraîne chez de plus en plus d'enfants des troubles qui sont exactement identiques aux troubles autistiques. Je vois des enfants diagnostiqués autistes par l'hôpital, dont les troubles disparaissent 1 mois après l'arrêt des écrans. Les enfants que nous voyons sont empêchés de développer une vie sociale normale, de rentrer dans les apprentissages scolaires et rentrent dans le handicap. D'autres enfants n'ont pas de troubles du contact, mais ont de très gros retards. Pour exemple, ces 2 dessins du bonhomme demandés à des enfants de 4 ans. Ici, le dessin d'un enfant peu exposé aux écrans. Et là, le dessin d'un enfant qui a 3 mois de plus et qui est très exposé aux écrans. Leur trouble impose de demander pour l'école une AVS, une aide de vie scolaire, une personne recrutée et payée par les pouvoirs publics pour s'occuper d'eux dans la classe en plus de l'enseignante. Parce qu'ils ne font rien sans une personne qui fait avec eux, parce qu'ils se mettent en danger ou mettent en danger les autres. Dans l'Essonne, les demandes d'AVS ont été multipliées par 3 en 5 ans. Les délais d'attente s'allongent et il faut maintenant environ 9 mois pour avoir une AVS. Certains enfants sont déscolarisés car l'école ne peut pas les accueillir sans AVS, parce qu'ils s'enfuient, parce qu'ils frappent, parce qu'ils mettent tout par terre. Nous remarquons aussi que les enfants sortent de moins en moins se promener, jouer dehors dans les parcs. Il y a quelques années, nous demandions un bilan hospitalier pour tous les enfants avec des signes autistiques. Désormais, nous explorons avant tout la piste des écrans, car quasiment tous les enfants en retrait autistique que nous voyons sont exposés de façon massive aux écrans, 6 heures à 12 heures par jour, parfois depuis leur naissance, avec la télé allumée au salon. Notre première prescription, notre première recommandation, c'est de demander aux parents s'ils peuvent limiter les écrans pour l'enfant à 1 heure par jour maximum, tout écran confondu. C'est souvent très difficile, parce que les parents ont envie de regarder la télé et sont de plus en plus sur leurs écrans, parce que l'enfant aussi, et le caractère addictif des écrans provoque de grandes crises quand on les arrête. Cette crise peut durer plusieurs jours, plusieurs week-ends, avant que l'enfant s'apaise, se calme, se mette à jouer comme il n'a jamais joué avant, et son développement cérébral peut alors reprendre normalement. Ce sont toutes les habitudes familiales qu'il faut changer, y associer les grands frères et les grandes sœurs, les grands-parents parfois, et les crises de l'enfant qu'il faut supporter 3 à 5 jours, 2 à 3 week-ends. Ce n'est pas toujours possible, et certaines situations nécessitent d'apporter un soutien aux parents, une aide éducative, qui peut prendre plusieurs formes. TISF, technicienne d'insertion sociale et familiale, dispositif de réussite éducative, aide éducative à domicile ou autre. Un CESAD, service d'éducation spéciale et de soins à domicile, est très utile pour apporter stimulation ludique et pédagogique à l'enfant. Mais il y a 1, voire 2 ans d'attente. Quand les parents parviennent à limiter les écrans à 1 heure par jour, seuls ou avec une aide, les troubles et les signes autistiques disparaissent miraculeusement ou diminuent très fortement. En 1 mois, les progrès sont spectaculaires, surtout si on y associe des jeux d'imitation, une ferme avec des animaux, une maison avec des personnages, une dinette, un garage, des poupées. Nous conseillons aux parents de jouer avec leur enfant au moins au début. Ce qui est très important aussi, c'est de parler presque tout le temps à l'enfant, de verbaliser ce qu'il fait, ce qu'on fait avec lui. J'enlève ton pull, donne-moi ton pied pour mettre ta chaussure. Tu as bien mangé aujourd'hui, on va partir se promener, etc. Nous conseillons également la suppression des jouets parlants qui récitent les chiffres et les lettres de l'alphabet, en français et en anglais, ce qui ne prend aucun sens pour l'enfant et l'éloigne du langage. Les progrès sont alors fulgurants. Les comportements agressifs et violents, s'il n'y a pas d'autre cause que les écrans,
cesse en quelques jours. Les enfants sont apaisés. Bien sûr, certaines situations nécessitent un bilan hospitalier, une prise en charge psychologique, parfois d'autres soins. Mais pas toutes, et en tout cas plus en première intention à chaque fois. Devant chaque enfant en grande difficulté, il faut poser avant tout de façon très détaillée la question des écrans. Si un mois après l'arrêt des écrans, l'enfant n'a fait aucun progrès, il faut demander un bilan hospitalier. Pour un rendez-vous à l'hôpital, les parents doivent attendre 12 mois et 6 mois de plus pour faire le bilan, laissant la famille dans le désarroi le plus total avec un enfant qui va mal. Pour une aide psychologique, au CMP ou au CMPP, il faut attendre entre 9 et 12 mois, 2 ans pour l'orthophoniste, sachant que dans la plupart des situations, c'est surtout d'une aide éducative dont les parents ont besoin. Pour limiter les écrans, accompagner les parents à accompagner leurs enfants vers des jeux adaptés. Nous voyons des parents dépassés, qui ne savent pas s'y prendre et qui sont demandeurs d'aide. C'est pourquoi nous préconisons la création d'écoles de parents. En attendant, pour les parents qui regarderaient cette vidéo, éteignez la télé le plus souvent possible si votre bébé, votre petit de moins de 4 ans est dans le salon, qu'il la regarde ou qu'il joue à côté sans la regarder. Le matin avant l'école, n'allumez pas la télé, sinon votre enfant adoptera en classe la même posture passive qu'il a devant l'écran de télévision. Ne donnez pas votre téléphone à votre enfant, et pour cela, mettez un code dessus. Ne lui offrez pas de tablette pour Noël ou pour son anniversaire avant 6 ans au moins. Cela ne lui apporterait absolument rien, si ce n'est des crises quand vous voudrez lui retirer. Lisez-lui des livres, donnez-lui des jeux de manipulation, des jeux d'imitation, la ferme, la dinette. Sortez vous promener avec lui. Autorisez-vous à lui dire non dès le plus jeune âge. Il va se calmer au bout de quelques minutes et ne vous aimera pas moins. Laissez-le se débrouiller. Encouragez-le quand il n'y arrive pas, mais ne faites pas à sa place. Vous l'aiderez à grandir. Parlez-lui de tout ce que vous faites et de ce qu'il fait lui, et de préférence dans votre langue maternelle. Avec votre langue maternelle, ce sont des échanges affectifs beaucoup plus riches que vous lui transmettrez. Et quand il aura appris et structuré votre langue maternelle, il pourra alors plus vite apprendre le français à l'école. L'augmentation exponentielle des troubles du spectre autistique touche tous les pays riches et uniquement les pays riches. Est-ce parce que les pays les plus pauvres n'ont pas encore été envahis par le numérique et les écrans? Nous posons la question, car nous remarquons que beaucoup de nos petits patients progressent miraculeusement au retour d'un séjour en Afrique de plusieurs semaines. Il s'agit là du plus grand défi de santé publique concernant des enfants dans les pays développés, coûtant des milliers d'euros à la société. Bilan hospitalier de 5 jours, multiples examens comme des IRM cérébrales ou des tests génétiques, MDPH, AVS, aide éducative, CMP ou CMPP, CESAD, orthophonie, établissement spécialisé, allocation d'enfants handicapés. Et pour chaque famille concernée, c'est chaque fois un drame humain et familial au coût inestimable. Ce phénomène touche de plus en plus de frères et sœurs. Est-ce parce qu'ils grandissent tous avec les mêmes écrans? On ne dispose d'aucune statistique fiable pour la France, mais aux USA, le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, a des chiffres. En 1975, curieusement après l'arrivée de la télévision, la courbe des troubles autistiques commence à augmenter avec un enfant autiste sur 5000. En 1995, un enfant autiste sur 500. En 2005, c'est un enfant sur 166. Et dernier chiffre, en 2014, c'est un enfant autiste sur 68. Une augmentation de 600% en 20 ans. En 2016, dans ma ville, c'est un enfant sur 20 qui a des troubles de la relation. On l'a bien compris, c'est tout l'avenir de notre société qui est en jeu. Nous invitons des journalistes de la presse écrite ou de l'audiovisuel à venir étudier et filmer, avec l'accord des parents bien sûr, nos petits patients avec des troubles du spectre autistique, puis leur transformation un mois après l'arrêt des écrans. Nous invitons des chercheurs à entreprendre des études sérieuses sur le lien entre exposition massive aux écrans et troubles du spectre autistique. Mais notre pratique quotidienne va tous les jours dans ce sens.
de nombreux parents sont déjà d'accord pour témoigner. C'est une course contre la montre pour des milliers d'enfants actuellement concernés et pour ceux qui vont être concernés dans les années à venir. L'information des parents et le changement des habitudes familiales peut transformer le devenir de milliers d'enfants en France et peut-être le problème de l'augmentation de la violence à l'adolescence. Nous essayons d'organiser des rencontres et des formations auprès de différents partenaires. Conseil supérieur de l'audiovisuel, Éducation nationale, travailleurs sociaux, médecins, assistants maternels, tous les professionnels petite enfance, élus, pouvoirs publics, CAF, associations, parents et beaucoup d'autres encore. Nous sommes prêtes à travailler avec tous les partenaires concernés par ce phénomène et ils sont très nombreux. Le CSA vient de faire une campagne pour déconseiller la télé avant 3 ans. Mais ce sont tous les écrans qu'il faut éloigner des enfants de 0 à 4 ans. Nous souhaitons alerter la Haute Autorité de Santé, l'Agence régionale de santé et les différents ministères concernés, de l'Éducation nationale, des Affaires sociales et de la santé, des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Nous savons que nous allons susciter beaucoup de réactions. Nous sommes prêtes à échanger et à travailler avec vous. C'est de notre devoir de partager nos constats. Nous vous remercions de nous avoir suivis.